Le roller de vitesse se déroule en ce moment en Belgique. Les Français sont loin d'être maladroits dans cette discipline qui est dominée par des casse-cous venus d'Amérique latine. Thierry Coiffier et Mathieu Poissonnet ont suivi à Ostende ces têtes brûlées du patin à roulettes. Son obsession, la vitesse. Sur des rollers, Alexis Contin peut facilement atteindre les 50 km/h sur le plat. Hier soir, il est devenu champion du monde du 20 km, mais pour lui, ce titre n'est qu'une étape. La plupart des gens ici, après championnat du monde, ils partent en vacances 2 semaines. Moi, après championnat du monde, le lendemain du championnat du monde, je pars en stage en altitude, 3 semaines avec mon équipe de glace. La glace, les Jeux de Sotchi. Voilà à quoi pense ce jeune homme de 26 ans. Le roller deviendra peut-être un jour sport olympique. En attendant, c'est un bon moyen pour se préparer à l'hiver. Si jamais il n'a pas sa préparation roller sur la glace, il ne sera pas bon. C'est pas le seul athlète. Il y a d'autres qui sont médaillables à Sotchi qui sont là. On travaille toute une technique qui est différente et qui fait leur force sur la glace. Les Colombiens, eux, ne sont pas venus au championnat du monde pour préparer les Jeux d'hiver. Ils sont venus pour gagner. La télévision colombienne retransmet toutes les épreuves en direct. Les commentateurs, après quelques échauffements, s'enflamment presque à chaque fin de course. En Colombie, Alexis Contin est un Français très connu. Il le sera peut-être un peu plus dans 5 mois en France s'il décroche une médaille aux Jeux Olympiques de Sotchi. Toujours dans l'actualité sportive, le sacre de Franck Ribéry, le footballeur français qui joue au Bayern Munich, a été élu il y a un peu plus d'une heure meilleur joueur de la saison en Europe par l'UEFA, devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane était le dernier Français à avoir obtenu cette distinction. C'était en 2002. Toujours en football, on connaît les adversaires des 2 équipes françaises qualifiées pour la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'en tire plutôt bien. Il est, vous le voyez, dans le même groupe que le Benfica Lisbonne, l'Olympiakos du Pirée et le club belge d'Anderlecht. En revanche, l'OM est tombé dans ce qu'on appelle déjà le groupe de la mort, avec Arsenal, Dortmund, finaliste de la dernière Ligue des Champions, et les Italiens de Naples. Encore un mot de football avec la composition de l'équipe de France qui affrontera la Géorgie puis la Biélorussie en match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Une seule surprise, le retour en attaque du Marseillais Pierre-André Gignac. Il n'avait pas joué en équipe de France depuis 3 ans. Des crampons au crayon, vous connaissez bien sûr Zep, le père de Titeuf, ce gardement à la mèche blonde d'humeur malicieuse. Cette bande dessinée s'est vendue à 20 millions d'exemplaires. Et pour la première fois, Zep quitte le monde de l'enfance pour entrer dans l'âge adulte. Dans son nouvel album, le dessinateur suisse raconte une histoire d'homme et de rock'n'roll. Kathleen Emery et Philippe Véron l'ont rencontré chez lui, à Genève.